Un élément de modernité en disant le groupe il est exactement là où on souhaite qu'il soit en tant qu'investisseur, et donc il y a une vraie pertinence de la stratégie, du positionnement. Et là-dessus, voilà, avec toutes les crises qu'on subit en permanence, géopolitique, sanitaire, sécuritaire, avoir un tourisme domestique, et c'est notre cas, on a 70% de notre clientèle qui est domestique, c'est quelque chose de fort. Avoir un tourisme autour de la nature et de la famille. Bonjour Franck, comment tu vas? Bonjour Vangelis, ça va très bien, merci. Alors, pas mal d'eau a coulé sous les ponts depuis ta prise de fonction, tout ce projet de transformation qui a plutôt été un super succès, en tout cas à date. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur où est-ce que vous en êtes, un peu de cette roadmap de la transfo de Pierre & Vacances? Oui, on a vécu pas mal d'étapes, pas toujours facile, mais on est content d'être là où on est aujourd'hui. C'est ce qu'on avait projeté. On a une stratégie, un plan stratégique qu'on a écrit il y a un peu plus de 2 ans. Réinvention, qui dit il faut réinventer ce tourisme, la proposition de valeur auprès de nos clients. Il faut réinventer aussi le groupe, qui est un magnifique groupe qui est né il y a plus de 55 ans, mais il avait besoin d'être rajeuni, modernisé, clarifié. Et donc on a eu d'abord la restructuration financière, qui a eu un point très très positif, c'est qu'elle nous a désendettés. Énormément, et donc on a un niveau de trésorerie aujourd'hui qui est supérieur au niveau de dette brute, et ça c'est quelque chose qu'on souhaite conserver. Ça permet de voir l'avenir un peu plus sereinement, quoi. Oui, ça permet par exemple cette année d'investir beaucoup plus que l'an passé, et les investissements, et c'est bon pour les parcs, les résidences, le parcours digital des clients, les collaborateurs, la formation. Donc ça c'était fait il y a maintenant un peu plus d'1 an. Ça nous a permis aussi d'accueillir à bord du groupe des nouveaux actionnaires, autour de la table des actionnaires, des nouveaux actionnaires qui ont pris plus de la majorité du capital du groupe, donc Alcentra, Fidera, Atrim, qui nous soutiennent dans notre stratégie, dans nos investissements, et puis aussi de renouveler toute la gouvernance avec un nouveau conseil d'administration. Tout le monde est nouveau, on est une dizaine autour de la table, dont moi, mais tout le monde est nouveau. On a un nouveau président qui est quelqu'un qui est une personnalité remarquable, qui connaît par cœur le secteur, qui a un track record reconnu de tout le monde, qui est une personnalité aussi remarquable, donc c'est Georges Sampeur. Et donc avec l'arrivée de Georges, avec aussi des nouvelles administratrices indépendantes qui se sont plongées à fond dans notre dossier, un COMEX aussi renouvelé à hauteur de 2/3 depuis les 2 dernières années, finalement on a une équipe neuve, une gouvernance neuve pour une nouvelle stratégie. Et ce qu'il faut, c'est l'exécuter, cette stratégie, et donc ça fait maintenant 2 ans qu'on la met en œuvre, et donc on commence à pouvoir faire un premier bilan un petit peu solide. Nouveau actionnaire, nouveau COMEX, nouvelle gouvernance, donc c'est pour un nouveau cycle, nouvelle croissance. Donc la transformation, les grandes étapes ont été plutôt faites. Aujourd'hui, c'est quoi ta projection? C'est quoi ta prochaine étape sur le plan de transformation que tu avais? Alors, on a d'abord la première étape, c'est de se dire, bon, qu'est-ce qu'on a délivré cette année? Et donc, on arrête nos comptes à fin septembre, comme à peu près tout le monde dans le secteur. Donc, on n'a pas aujourd'hui tout divulgué. Le 1er décembre, on aura tous nos résultats, mais on a divulgué le chiffre d'affaires. Et donc, c'est un chiffre d'affaires qui est près de 2 milliards d'euros aujourd'hui, qui est en croissance pour la partie tourisme de plus de 13% par rapport à l'an passé. L'an passé ayant déjà été en croissance de 13% par rapport à 2019, donc voilà, on est à plus 28% par rapport à la dernière année avant crise. Et tu t'attendais à un tel rebond? Parce que la question c'était effectivement que tout le monde se disait qu'il y avait un gros potentiel sur Pierre & Vacances, c'était une belle endormie, mais d'avoir aussi rapidement réussi à le remettre un petit peu dans l'élan et à prendre le vent, tu t'attendais à quelque chose aussi, Alors on l'espérait, on a tout fait pour. Après on est évidemment content du résultat, et il va de pair avec la satisfaction client qui elle aussi a gagné 15 points entre l'avant-Covid et l'après-Covid. Et pourquoi? Parce qu'en fait ce qu'on propose, et c'est les clients qui nous le disent, quand ils viennent chez nous, dans une résidence Pierre & Vacances, il y en a 40% qui ont été rénovés, ou dans un parc Center Parcs, et là c'est 90% qui ont été rénovés, ils nous disent en fait ça n'a plus rien à voir avec ce que je connaissais avant, et puis on ne propose plus la même chose. Je viens pour passer un bon moment en famille, au contact de la nature, à la découverte de la nature, et vous me proposez des expériences, vous me tenez par la main. Donc on espérait, parce qu'on a fait tout ce travail-là, pour dire on est assez singulier dans le paysage du tourisme pour proposer quelque chose aux familles, un tourisme domestique, et puis centré sur la nature et les territoires. Et en ça, on est assez spécifique, assez unique. On a annoncé qu'on serait au-dessus de ce qu'on avait dans notre BP. Donc pour cette première année 2023,
On fera plus de 130 millions d'EBITDA pour un objectif qui était à 105. Donc là encore, on est content de pouvoir faire ça parce que ça montre qu'on est à date en avance par rapport au plan et on souhaite continuer cette avance. Il y avait aussi, on parlait un peu de belle endormie, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de compétences qui étaient effectivement au sein des équipes et au sein des savoir-faire de Pierre et Vacances et de l'ensemble des activités que vous avez. Quand tu as trouvé un petit peu tous ces éléments, tu t'es dit comment on peut leverager ou comment on peut mettre au service de partenaires tous ces savoir-faire qui sont historiques chez Pierre et Vacances. Tu as raison de le souligner parce qu'il y a énormément de savoir-faire, il y a des talents magnifiques dans ce groupe qui sont restés motivés, convaincus vraiment, mais à tout instant, y compris dans les moments qui étaient les plus difficiles. On a toujours pu compter vraiment sur nos salariés, nos équipes qui ont cru dans ce plan réinvention. Et d'ailleurs, nos clients nous le disent, hein, ils les notent de très très belle façon. Dans la satisfaction client, il y a cette notation. Et effectivement, dans le groupe, on fait plusieurs métiers. Alors d'abord, on distribue nos marques Pierre et Vacances, Center Parcs, Adagio, en moyenne à plus de 80% en direct. D'accord. Ça, c'est quelque chose d'assez aussi atypique dans le secteur, hein, d'avoir un tel poids de distribution directe. On a évidemment le web, mais on a aussi le call center qui est très important chez nous pour vendre, mais aussi pour après-vendre. Et puis Maeva est un gros acteur qui grossit de plus en plus de la distribution. Maeva, c'est plus de 100 millions de volume d'affaires distribués cette année. Donc, premier métier, c'est celui de la distribution. Le deuxième métier, c'est celui des opérations. On peut opérer de trois façons différentes, soit en lease, et donc on prend le contrat à bail, ça vaut pour Center Parcs, ça vaut pour Pierre et Vacances, ça vaut pour Adagio, soit on opère en asset light, et là de deux façons différentes, en contract management, où on est vraiment sur les lieux opérateurs pour le compte d'un propriétaire, ou alors en pur asset light, en franchise, et on voit que Pierre et Vacances, cette année, a ouvert des nouvelles franchises, des nouveaux contrats, des nouveaux lieux où on est en contract management, donc c'est une nouvelle forme sous laquelle on opère et qui peut plaire à des propriétaires qui n'attendent pas spécialement un loyer, mais qui veulent quelqu'un de confiance pour aller amener du trafic qualifié, de la clientèle, et puis ensuite amener son savoir-faire et de la marge opérationnelle sur leurs actifs. Donc c'est le deuxième métier, celui d'opérateur, plusieurs façons de faire. Le troisième, quand je remonte dans la chaîne dans le temps, avant la distribution, avant les opérations, il y a le développement. Et le développement, eh bien, c'est de plus en plus important pour nous. Pourquoi ? Parce que pour beaucoup de gens encore, le développement se fait que par la promotion immobilière interne, parce qu'on l'a fait pendant 50 ans. C'est un peu l'ADN historique. Hein, c'est l'ADN du groupe, on achetait des terrains, on construisait, on vendait à des propriétaires et ensuite on allait prendre les loyers pour des durées longues. Aujourd'hui, ça, je dis pas qu'on le fait plus, mais on fait plus jamais à risque la promotion immobilière. Donc si on le fait, il faut qu'on ait trouvé un propriétaire avant de développer le projet. On ne prend plus ce risque d'aller construire nous-mêmes sans trouver un propriétaire et puis un loyer qui nous convient. Et le loyer, il doit obéir à des règles de taux d'effort qui sont supportables pour nous. Voilà, on ne veut pas avoir des taux d'effort, donc le poids des loyers sur les bidas qui soit de plus de 2 tiers, parce que sinon c'est pas soutenable. Donc c'est ce type de développement. Et autre type de développement, c'est justement en asset light, pour aller trouver des propriétaires qui sont ravis, comme dans l'hôtellerie, le virage pris dans l'hôtellerie depuis quelques années, d'aller trouver des opérateurs en asset light. Et ça y est, on le fait, on commence à le faire de façon assez sérieuse. Adagio avait commencé depuis quelques années, Pierre et Vacances, et même Center Parcs, puisqu'on a 2 de nos 29 parcs qui sont en contract management. Et quand on regarde devant nous, tu posais la question tout à l'heure, 2 tiers de notre développement va se faire en asset light. Donc c'est très important pour nous. C'est une nouvelle façon d'aller aussi raisonner, de se mettre à la place du propriétaire. Et puis on a encore plein d'autres métiers qui sont superbes, des métiers de l'IT. Voilà, on a des parcs qui sont digitalisés, Center Parcs qui sont digitalisés à 93%. On a une activité de syndic dans le groupe, syndic de copropriété. Donc voilà, il y a tous ces métiers-là dans le groupe et donc ça crée la richesse. On est avec tous ces métiers, on est dans 5 pays, on est avec 4 marques et maintenant je pense que peut-être plus que jamais, tout le monde travaille dans le même sens, dans le sens de réinvention, de réinventer ce groupe au service justement de l'autre. Aujourd'hui, avec tout le travail qui a été accompli jusqu'à présent, avec l'ensemble des collaborateurs, comment tu aurais envie que Pierre et Vacances, que le groupe en tout cas, soit perçu du marché, marché côté investisseur, côté B2B, ce serait quoi ton envie? C'est peut-être 2 éléments de perception. Le premier, c'est un élément de modernité, en disant le groupe, il est exactement là où on souhaite qu'il soit en tant qu'investisseur, et donc il y a une vraie pertinence de la stratégie, du positionnement. Et là-dessus, avec toutes les crises qu'on subit en permanence, géopolitique, sanitaire, sécuritaire, avoir un tourisme domestique, et c'est notre cas, on a 70% de notre clientèle qui est domestique,
c'est quelque chose de fort, avoir un tourisme autour de la nature et de la famille. Donc premier point, un élément de modernité, et ce qui est paradoxal, c'est qu'on était vu un peu comme old fashion, et on est passé de old fashion à moderne assez vite, parce que je pense qu'on a ce positionnement. Et puis le deuxième point que j'aimerais, moi, c'est que les investisseurs perçoivent en nous un élément de rentabilité durable. On améliore nos chiffres de performance en 2023 par rapport à 2022. Soyons aussi humbles, on sait qu'on est quand même, alors peut-être pas qu'au début du chemin, mais on est en cours de chemin. On reste sur des marges qui sont des marges qui peuvent être améliorées, qui doivent être améliorées. Et donc notre plan, c'est vraiment un plan en 2026 où on a un groupe qui fera un peu plus de 2 milliards de chiffre d'affaires et puis une marge d'EBITDA qui se rapprochera des 10% à laquelle on n'est pas encore. Voilà, donc modernité, performance durable, c'est voilà, pour donner envie aux investisseurs d'investir au long cours. Parfait, merci beaucoup Franck. Merci Vangelis.